Alors, le Chumash. Alors, vendredi 17 Sivan, Béa, Loka, suite chapitre 10. Or, lorsque l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. » Ce fut lorsque l'arche partait. Les signes massorétiques qui entourent ce paragraphe indiquent qu'il n'est pas à sa place. Et pourquoi a-t-il été écrit ici? Pour marquer une pause entre deux crises, etc., comme indiqué dans toutes les Écritures, voire Shabbat 116a. Lève-toi, Hachem. Étant donné que l'arche les précédait sur une distance à parcourir en 3 jours, Moshe disait, arrête-toi et attends-nous, sans t'éloigner davantage. Midrash Taouma dans Vayakel. Que tes ennemis soient dispersés lorsqu'ils se rassemblent pour le combat Sifri. Ceux qui te haïssent, ce sont les ennemis d'Israël, car en tout, l'ennemi d'Israël, il y a un ennemi du Créateur de l'univers, comme il est écrit. Et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Télim 83, 3. Et qui sont-ils? Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple. Verset 4, Sifri. Et lorsqu'elle faisait halte, il disait, reviens, siégé éternel parmi les myriades de familles d'Israël. Reviens, Shuvah, Hachem. Menachem traduit le mot Shuvah par repos. Comme dans en repos, Beshuvah, et en douceur, vous serez sauvés. Yeshaya 30-15. Myriades des milliers d'Israël. Cela nous apprend que la Shérina se repose sur Israël que s'ils sont au moins 22 000. Sifri. Chapitre 11. Le peuple affecta de s'aplaindre amèrement aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel sévit parmi eux, et déjà il dévorait les dernières lignes du camp. Le peuple, Aram, fut comme des gémissements. Le mot Am, peuple, désigne les impies, Sifri, comme dans « Que ferai-je pour ce peuple, Am » Shemot 17.4. Et dans ce peuple, Am, mauvais, Iméia 13.10. Mais lorsqu'ils sont vertueux, on les appelle amis. Mon peuple. Comme il est écrit, renvoie mon peuple. Shemot 5.1. Mon peuple, que t'ai-je fait? Mika 6.3. Comme des gémissants, kémitonénim. Le mot mitonénim a le sens de chercher prétexte. Sifri, il cherche un prétexte pour se séparer de Hachem. On trouve le même mot à propos de Shishon, car il cherchait un prétexte. To'ena, Shoftim 14.4. Mauvais aux oreilles de Hachem, récrimination qui a été mauvaise aux oreilles de Hachem. Il voulait qu'elle parvienne à ses oreilles et qu'il s'irrite. Il se disait, malheur à nous, comme il nous a fatigués sur ce chemin. Cela fait 3 jours que nous ne nous sommes pas reposés des fatigues du voyage. Sa colère s'enflamma. Je voulais pour votre bien vous faire entrer immédiatement dans le pays, dans l'extrémité du camp. À ceux qui étaient extrêmes dans l'indignité, il s'agit ici du ramassis, Shemot 12.38. Rabbi Shimon ben Menassia a enseigné, c'était les nobles et les grands Sifri. Mais le peuple implora Moïse, Moïse pria, le Seigneur et le feu, ça fait ça. Le peuple cria vers Moshe. Cela ressemble à un roi terrestre qui se sera irrité contre son fils. Celui-ci s'adresse à l'ami de son père et lui demande d'intervenir en sa faveur, Sifri. Le feu s'enfonça. Il s'enfonçait sur place dans la terre car il savait progresser à l'horizontale. Il aurait fini par brûler toute la direction parcourue, Sifri. On nomma cet endroit Tabera parce que le feu de l'Éternel y avait sévi parmi eux. Or le ramas d'étrangers qui était parmi eux fut pris de convoitise. Et à leur tour, les enfants d'Israël se remirent à pleurer et dirent, qui nous donnera de la viande à manger? Et le mélange, Saf, Souf. C'est le ramassis qui s'était réuni, Nées Fou, à eux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Sifri. Ils s'assirent. Les enfants d'Israël ont eu aussi pleuré avec eux. Qui nous fera manger de la viande? Se peut-il qu'ils n'avaient pas de la viande? Il est pourtant écrit aussi un ramassis monta avec eux et du menu bétail et du gros bétail, Shemot 12.38. Se peut-il qu'ils les avaient déjà mangés? Mais il est écrit au moment de leur entrée en Eretz Israël que les fils de Réhouven et les fils de Gad avaient de nombreux troupeaux. Infra 32.1. En fait, ils cherchaient un prétexte, Sifri. Il nous souvient du poisson que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres et des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Que nous mangions en Égypte gratuitement. Se peut-il que les Égyptiens leur aient donné du poisson gratuitement?
Il est pourtant écrit, et la paille ne vous sera pas donnée. Shemot 5, 18. S'il ne leur donnait pas gratuitement la paille, leur aurait-il donné du poisson pour rien? Que veut dire alors le mot gratuitement? Gratuitement par rapport au misvot sifri. Des concombres. Rabbi Shimon a enseigné. Pourquoi la manne prenait-elle tous les goûts à l'exception de ceux-là? Parce qu'ils sont malsains pour les nourrices. On dit à la femme ne mange pas d'ail ni d'oignon à cause de l'enfant. Cela ressemble à un roi, comme enseigné dans le sifri. Concombre en français médiéval, concombre. Et des melons en français médiéval, bodek. Bodekes. Et des poireaux en français médiéval, porels. Voir Pessarim 39a. Maintenant, nous sommes exténués, nous manquons de tout, point d'autres perspectives que la manne. Vers la manne sont tournés nos yeux. Manne le matin, manne le soir, sifri. Or, la manne était comme de la graine de coriandre et son aspect comme l'aspect de bélium. Et la manne, elle était comme la graine de coriandre. Celui qui a dit cela n'est pas celui qui a dit ce qui précède. Israël disait, seulement vers la manne sont tournés nos yeux. Le Saint béni soit-il a fait écrire dans la Torah, et la manne, elle était comme la graine de coriandre. C'est-à-dire, voyez, habitants de la terre, de quoi se plaignent mes enfants alors que la manne est si précieuse, si free. Comme la graine de coriandre, ronde comme une graine. En français médiéval, coliandre. Bélium. C'est le nom d'une pierre précieuse, en français cristal. Le peuple se dispersait pour la recueillir, puis on l'écrasait sous la meule et on la pilait au mortier, on la mettait cuire au pot et on l'en faisait des gâteaux. Elle avait alors le goût d'une pâtisserie à l'huile. Se disperser pour une promenade d'agrément. En français médiéval, esbagner, sans peine. Et moulait dans la meule, sans qu'on eût besoin d'utiliser une meule. Ni un mortier, ni un chaudron, mais son goût se changeait en celui de mets moulu, pilé ou cuit sifri. Dans le chaudron, la marmite. Pâtisserie à l'huile, les chats HMM. Une imprégnation d'huile d'après l'explication de Nash, l'expression voisine. Ma vigueur, les chadis, s'est changée en une sécheresse d'été. Télim 32.4. Le lamette du mot les chad fait partie de la racine. Ma vigueur s'est changée comme en une sécheresse d'été. Nos maîtres expliquent ce mot comme exprimant l'idée de mamelle. Shadim. Mais les mamelles n'ont rien à voir avec l'huile. Et l'on ne peut faire du mot hachamem à l'huile un adjectif qualifiant les shads en s'appuyant sur yeshurun, c'est engraissé. Vachiman, Devarim 32.15. Car la lettre même contenue dans le mot serait alors marquée d'un kama, katan, et l'accent tonique serait sur la dernière syllabe, à savoir sur le même. Étant donné que ce même est marqué d'un ségol et que l'accent tonique est sur l'avant-dernière syllabe, à savoir sur le shin, il s'agit bien d'un substantif, huile. Quant au shin, il est marqué d'un kama gadol, au lieu de l'être d'un ségol, parce qu'il est enfin versé. Autre explication sifrée, le mot léchad est formé pour les lettres initiales de l'ish, pâte, shemen, huile et des vaches, miel, c'est-à-dire une pâte pétrée à l'huile et enduite de miel. La traduction du Targonogelos, pétré à l'huile. Ce rapport est de l'explication de Dunash, car dans une pâte pétrée à l'huile, il y a une imprégnation d'huile. Lorsque la rosée descendait sur le camp, la nuit la manne y tombait avec elle. Moïse entendit le peuple gémir, groupé par la famille, chacun à l'entrée de sa tente éternelle entra dans une grande colère. Moïse en fut contristé. Pleurant pour ses familles, ils s'étaient groupés par famille et ils pleuraient pour manifester publiquement leur récrimination. Nos maîtres ont enseigné pour ces familles, pour les affaires de famille à cause des unions incestueuses qui leur étaient désormais interdites. Yoma 75a. Et il dit à l'Éternel, pourquoi as-tu rendu ton serviteur malheureux? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux et m'as-tu imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce donc moi qui ai conçu tout ce peuple, moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, porte-le dans ton sein comme le nourricier porte le nourrisson jusqu'au pays que tu as promis passamment à ses pères? Pour que tu me dises, porte-le dans ton sein. Et où l'a-t-il dit? Et maintenant va, conduis le peuple. Shemot 32-34. Et aussi il ordonna pour les fils d'Israël, Shemot 6-13. Même s'ils doivent vous jeter des pierres et vous injurier. Sur la terre que tu as juré de donner à ses pères, tu me demandes de les porter dans mon sein. Où trouverai-je de la chair pour tout ce peuple qui m'assaille de ses pleurs en disant donne-nous de la chair à manger? Je ne puis moi seul porter tout ce peuple. C'est un fait trop pesant pour moi.
Si tu me destines à un tel sort, ah, je te prie, fais-moi plutôt mourir, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je n'ai plus cette misère en perspective. Et si tu es hâte, me fais ainsi. Moshe eut une défaillance comme une femme lorsque le Saint béni soit-il lui montra la punition qu'il leur infligerait un jour pour cette faute. Et il lui a dit, dans ce cas, tue-moi d'abord, Sifri. Et je ne verrai pas mon mal, Bera Hati. Le texte aurait dû mettre Bera Hatam, leur mal. Mais le texte s'est exprimé autrement et c'est un des euphémismes contenus dans la Torah, employé pour la beauté de la langue Sifri. L'Éternel répondit à Moïse, assemble-moi 70 hommes entre les anciens d'Israël que tu connaisses pour être des anciens du peuple et ses magistrats. Tu les amèneras devant la tente d'assignation et là, ils se rangeront près de toi. Réunis-moi, c'est la réponse à ta plainte. Je ne suis pas, moi seul, porté tout ce peuple-ci. Verset 14. Mais où étaient les premiers anciens, ceux qui étaient déjà avec eux en Égypte? Comme il est écrit, va, tu rassembleras les anciens d'Israël. Shemot 3.16. En fait, ils sont morts par le feu de Tavréa. Verset 3. Il avait déjà mérité la mort au Sinaï car il est écrit, ils virent à Elohim. Shemot 24.11. Ce qui signifie qu'ils se sont conduits avec effronterie, comme celui qui s'adressait au roi tout en mordillant son pain. C'est ce que veut dire les mots « ils mangèrent et ils burent », Ibid. Mais le Saint béni soit-il n'a pas voulu attrister par un deuil le don de la Torah et ce n'est que maintenant qu'il les a punis Midrash Tauma. Dont tu sais qu'ils sont, ceux-là même dont tu sais qu'ils ont été préposés sur eux en Égypte comme surveillants de leurs durs travaux. Ils ont eu pitié d'eux et ont subi des violences à leur place, comme il est écrit. Ils furent frappés, les policiers des fils d'Israël. Shemot 5.14. Qu'ils soient maintenant à l'honneur comme ils ont été à la peine. Sifri. Tu les prendras, prends-les, par des paroles. Vous avez de la chance d'avoir été nommés dirigeants des enfants de Hachem. Ils se tiendront là avec toi, afin qu'Israël les voie et qu'il leur confère de la grandeur et des honneurs en leur disant, comme ils sont aimés, ces hommes, pour avoir pu entrer avec Moshe et entendre la parole de la bouche du Saint béni soit-il. Sifri. C'est là que je viendrai te parler, et je te retirerai une partie de l'esprit qui est sur toi pour la faire reposer sur eux. Alors ils porteront avec toi la charge du peuple, et tu ne la porteras plus à toi seul. Je descendrai, c'est là une des 10 descentes de Hachem dont parle la Torah Sifri. Je parlerai là avec toi, et non avec eux. Je retirerai Vetsati comme le rend le Targonogelos. J'élèverai comme dans et vers les nobles Hatzilé, des fils d'Israël, Shemot 24.11. Je mettrai sur eux. À quoi Moshe ressemblait-il à ce moment-là? À la flamme du haut de la menorah, à partir de laquelle on peut en allumer beaucoup d'autres sans que sa lumière s'en trouve amoindrie. Sifri. Ils porteront avec toi. Impose-leur comme condition qu'ils se chargent des tracas qui causent mes enfants, lesquels sont lassants et rebelles. Et tu ne le porteras pas toi seul. Voilà la réponse à ce que tu as dit. Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple-ci. Verset 14. Quant à ce peuple, tu lui diras, tenez-vous prêts pour demain, vous mangerez de la chair puisque vous avez sangloté aux oreilles de l'Éternel en disant qu'il nous donnera de la viande à manger. Nous étions plus heureux en Égypte. L'Éternel vous en donnera à manger de la viande. Sanctifiez-vous, préparez-vous à la punition comme Dan préparait pour le jour de la tuerie, Iméa 2.3. Ce n'est pas un jour ni deux que vous en mangerez, ce n'est pas 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. Mais un mois entier tellement qu'elle vous ressortira de la gorge et vous deviendra en horreur parce que vous avez outragé l'Éternel qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré devant lui en disant pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte. Jusqu'à 1 mois de jours, cela pour les bons, qui ont dépéri sur leur lit, après quoi leur âme les a quittés. Quant aux impies, il est écrit, la viande était encore entre leurs dents. Verset 33, voilà ce qu'enseigne le Sifri. Mais la Méklita enseigne le contraire. Les impies ont mangé et souffert pendant 30 jours, tandis que chez les bons, la viande était encore entre les dents. Jusqu'à ce qu'elle sorte de vos narines, comme le rend le Targonogelos, que vous en ressentirez du dégoût. Il vous en semblera comme si vous en aviez trop mangé au point qu'elle se répandra et se déversera au dehors par le nez. Et qu'elle vous soit en nausée, Zara, et que vous la repoussiez plus fortement que vous ne l'aviez approchée, Sifri. J'ai lu dans les écrits de Rabbi Moshe Ardachon de Morbéni qu'il existe une langue où le mot Zara signifie épée. Hachem, qui est au milieu de vous. Si je n'avais pas établi parmi vous ma chérina, vous n'auriez pas eu l'audace d'émettre toutes ces prétentions, Sifri.
Moïse repartit. 600 000 voyageurs composent le peuple dont je fais partie, et tu veux que je leur donne de la viande à manger pour un mois entier? 600 000 hommes de pied. Il lui apporte peu de compter les 3 000 de plus, voire supra 1,46 et 2,32. Rabbi Moshe Ardachan le Meorbéni explique que seuls ont pleuré ceux qui étaient sortis d'Égypte. Faudra-t-il leur tuer brebis et bœufs pour qu'ils en aient assez? Leur ramasser tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez? Leur sera-t-il égorgé du menu bétail et du gros bétail? C'est là un des 4 passages de l'interprétation desquels Rabbi Akiva de Meorbéni et Rabbi Shimon de Meorbéni sont en désaccord. Rabbi Akiva de Meorbéni enseigne les mots 600 000 hommes de pied. Et toi, tu as dit, je leur donnerai de la viande, ils mangeront un mois de jours. Leur sera-t-il égorgé du menu bétail et du gros bétail? Sont tous à prendre au sens littéral et veulent dire qui pourra leur en fournir à suffisance. Dans le sens de et qu'ils trouvent de quoi, c'est-à-dire à suffisance, faire son réméré. Vaïkra 25-26. Et lesquels de ces propos sont-ils les plus blâmables? Ceux-là ou bien ceux-ci? Écoutez donc, les rebelles. Infra 20-10. Cependant, étant donné qu'il n'y a pas ici parlé publiquement, le texte ne lui tient pas rigueur et ne le punit pas, tandis que les paroles prononcées à Meriva ont été émises publiquement, de sorte que le texte lui en tient rigueur. Quant à Rabbi Shimon de Meorbéni, il enseigne, loin de moi l'idée qu'une telle pensée ait pu jamais habiter l'esprit de ce juste. De celui dont il est écrit, il est fidèle dans toute ma maison, Infra 12-7. Aurait-il pu dire de Hachem qui ne peut pourvoir à nos besoins? Mais voici ce que veulent dire les mots 600 000 hommes de pied. Et toi tu as dit, je leur donnerai de la viande, ils mangeront un mois de jours. Se pourrait-il que tu tues ensuite un si grand peuple? Leur égorgera-t-on du menu bétail ou du gros bétail pour qu'ils soient ensuite mis à mort et que ce repas soit pour eux le dernier? Serait-ce pour toi un honneur? Dit-on à un âne, avale ce corps d'orge, après quoi nous te couperons la tête. Le Saint béni soit-il lui a répondu, si je ne leur donne pas, ils diront que ma main s'est raccourcie. Préférerais-tu qu'il en soit ainsi à leurs yeux? Mieux vaut qu'ils périssent et qu'en périssent 100 fois plus plutôt que ma main leur paraisse trop courte, même un instant, Sifri. Et l'Éternel dit à Moïse, est-ce que le bras de l'Éternel est trop court? Tu verras bientôt si ma parole s'accomplit devant toi ou non. Maintenant tu verras si ma parole s'accomplira. Rabban Gamiel, fille de Rabbi Yehuda de Meorbéni, le prince a enseigné. Il est impossible de discuter avec un chercheur de querelle. Ils ne font que chercher des prétextes et ne pourra jamais leur donner satisfaction car ils ne cesseront de se contredire. Si tu leur donnes de la viande de bœuf, ils diront qu'ils voulaient du veau. Si tu leur donnes du veau, ils diront qu'ils voulaient du bœuf, de la volaille, des poissons ou des sauterelles. Hachem lui a dit, ils diront dans ce cas que ma main s'est raccourcie. Moshe a répondu, je vais aller les calmer. Hachem reprit, maintenant tu verras si ma parole s'accomplira, car ils n'écouteront pas. Moshe partit les calmer et leur dit, est-ce que la main de Hachem s'est raccourcie? Voici, il a frappé le rocher et les eaux ont coulé. Pourrait-il aussi donner du pain? Télim 78-20. Ils lui rétorquèrent, tu cherches à trouver un compromis parce qu'il n'a pas la force de satisfaire à notre revendication. C'est ce que veulent dire les mots Moshe sorti déclara au peuple. Verset suivant. Et comme ils ne l'écoutèrent pas, il réunit 70 hommes, Sifri. Moïse se retira et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, puis il réunit 70 hommes parmi les anciens du peuple et les rangea autour de la tente. L'Éternel descendit dans une nuée et lui parla et détournant une partie de l'esprit qui l'animait, la reporta sur ces 70 personnages, sur les anciens, et aussitôt que l'esprit se fut posé sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne le firent plus depuis. Et ils ne continuèrent pas. Ils n'ont prophétisé que ce jour-là, ainsi que l'explique le Sifri. Quant au Targonogelos, il traduit par « et ils ne cessèrent pas », en ce sens que le don prophétique ne les abandonna pas. 2 de ces hommes étaient restés dans le camp, l'un nommé Eldad, le second Médad. L'esprit se posa également sur eux car ils étaient sur la liste mais ne s'étaient pas rendus à la tente et ils prophétisèrent dans le camp. Restèrent 2 hommes parmi ceux qui avaient été choisis. Ils disaient, nous ne sommes pas dignes de cet honneur, Sifri. Et ils étaient dans les inscrits, parmi ceux qui avaient été choisis pour siéger au Sanhédrin. Ils avaient tous été inscrits nominativement et désignés par le sort. Les calculs effectués attribuaient 6 membres à chacune des 12 tribus, sauf à 2 d'entre elles où il n'y en avait que 5. Moshe s'est dit qu'aucune tribu n'allait accepter d'être moins bien représentée que les autres.
Qu'a-t-il fait? Il a pris 72 bulletins, 70 il a écrit, anciens. Il en a laissé 2 en blanc, sur quoi il a choisi 6 hommes par tribu, soit 72. Il leur a dit retirer chacun un bulletin de l'urne. Ceux qui avaient retiré un bulletin portant l'inscription ancien ont été nommés. Et à ceux qui avaient été retirés un bulletin blanc, il déclara, Hachem n'a pas voulu de toi, Sifri. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse en disant, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Le garçon courut. Certains disent que c'était Kershom, le fils de Moshe, de Midrash Tauma. Alors Josué, fils de Nun, un serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, mon maître Moïse, empêche-les. Enferme-les, Kélaïm, oblige-les à s'occuper des affaires publiques, et ils cesseront d'eux-mêmes. Autre explication, mets-les en prison, Kélé, parce qu'ils ont prophétisé que Moshe va mourir et que c'est Yehoshua qui fera entrer Israël dans le pays. Sanhédrin 17a. Moïse lui répondit, tu es bien zélé pour moi. Ah, plus au ciel que tout le peuple de Dieu se composa de prophètes, que l'Éternel fit reposer son esprit sur eux. Es-tu jaloux pour moi? Te fais-tu le soutien de ma jalousie? Pour moi, lis. À ma place, bishvili. Le mot kina, jalousie, correspond toujours à l'idée de prendre quelque chose à cœur, soit pour venger, soit pour aider. En français médiéval, en prème. Prendre la partie lourde d'un fardeau. Amen. Qu'est-ce que t'as?